qu'est-ce qu'on mange sur les aires d'autoroute au Japon? Je me suis posé la question et aujourd'hui je vais faire le tour de plusieurs aires d'autoroute et on va manger le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tout ça sur des aires d'autoroute au Japon. Ce matin, je me trouve à Daikoku Futo. C'est une aire d'autoroute qui est très connue dans la banlieue de Tokyo parce que c'est ici qu'il y a des rassemblements de voitures les week-ends. Vous pouvez voir derrière moi, il y a déjà une Subaru. Il y a plusieurs voitures un petit peu tunées comme ça. Et surtout, regardez le cadre. On est entouré par des autoroutes à 360 degrés. Et en plein milieu de ce rond-point d'autoroute, il y a une station-service et on va aller prendre le petit déjeuner. Il est 10 h, j'espère que les restaurants sont ouverts. Je commence à avoir faim et surtout j'ai froid parce que j'ai fait 1 heure de route pour arriver là avec la moto. J'ai les mains gelées. Je vais rentrer dans l'aire d'autoroute et je vais aller me prendre un petit déjeuner. Déjà, le premier truc que je remarque, c'est qu'ils ont des distributeurs à la pelle. Vous pouvez voir, il y en a peut-être une vingtaine. Et là, comme on est le matin, ils sont en train de les remplir. Donc déjà, pour prendre un petit café rapidement, ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je vais rentrer à l'intérieur. J'ai l'impression qu'ils ont plusieurs restaurants. Je vais voir ce qu'on peut choisir. Déjà, ils ont un petit magasin de souvenirs, là. Les produits pour voiture, bien entendu. Et de ce côté-là, il y a tout un food court avec 4 ou 5 restaurants. Et je peux commander des ramen, des soba, du tonkatsu, du curry. Il y a un peu toutes les spécialités japonaises et on commande ça sur une grosse borne qui est juste là. Donc je vais me choisir un repas et puis on va prendre le petit déjeuner. Je pense que là j'ai l'embarras du choix pour ce matin. J'ai un petit peu du mal parce que tout est écrit en japonais là. Il faut déchiffrer si tôt le matin comme ça. Il faut vraiment que je me concentre pour pouvoir lire. Et je vais prendre ça. Et ça y est, j'ai reçu mon repas et regardez-moi ça pour un petit déjeuner énorme. J'ai pris un menu de poisson pané. Vous pouvez voir, c'est servi avec un petit chou, un bol de riz, la soupe miso classique, maintenant vous avez l'habitude. C'est un peu tous les menus 7 au Japon sont servis avec un bol de riz et une soupe miso. Et en plus, j'ai pris un petit bun. Ici, ils appellent ça un man. Donc c'est une espèce de chausson fourré avec de la farce qui est cuit à la vapeur. C'est chinois, mais ils en font aussi au Japon. Et regardez, il y a une petite voiture par-dessus avec marqué Daikoku. Cette aire d'autoroute est extrêmement réputée. Il y a plein de gens qui viennent là un peu en tourisme pour voir les voitures. On va goûter ça. Normalement, c'est au port à l'intérieur. Et en plat principal, j'ai mon poisson pané, une petite sauce tartare. Et écoutez, je sais pas si je vais pouvoir manger tout ça dès le petit déjeuner, mais je pense qu'on va se régaler et je vais commencer par le man. On va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Wow, regardez ça, il est fumant. Et à l'intérieur, c'est une farce avec des oignons, de la viande de porc et tout ça dans une pâte extrêmement légère. C'est comme un petit pain en fait, un chausson. Itadakimasu. C'est délicieux. Il y a plein d'oignons à l'intérieur, ce qui donne un très bon goût. Moi, j'adore les oignons. Alors, bien sûr, tout ça, c'est du salé. Et vous allez me dire, manger salé dès le matin. Mais au Japon, c'est assez commun de manger salé. On mange souvent du riz avec une soupe miso. Bon, là, c'est un repas normal. Mais moi, j'adore manger salé le matin, donc ça me dérange pas du tout. Il est très très bon. La petite voiture. Le man, je l'ai pris à part, il m'a coûté 500 yens, donc un peu plus cher. Et sinon, le menu complet avec le poisson, ça m'a coûté 900 yens. Donc on a un total de 1400, 10 € à peu près pour ce petit déjeuner. La petite soupe miso du matin, bon appétit. Après avoir passé 1 heure dans le froid sur la moto, là, ça réchauffe. Bon alors maintenant, goûtons le plat principal. Le fameux poisson pané. Allez, c'est assez balèze, j'ai 2 tranches comme ça. Je vais tremper ça dans la sauce tartare et bon appétit. Un poisson pané, tout ce qui est le plus classique. Mais moi, je suis fan de la sauce tartare. Et au Japon, on l'utilise beaucoup. Et vous avez vu, c'est servi avec du chou finement coupé. Je suis quand même impressionné par le choix qu'il y a pour manger ici. Vous avez vu, le menu, il est énorme. Il y a 3 ou 4 restaurants différents derrière moi. Ils peuvent servir du poisson, de la viande, du tonkatsu, des ramen, du riz. Et vraiment un peu toutes les spécialités japonaises. Pour l'instant, mon préféré, c'est le man. Il est vraiment goûtu. J'en mange pas souvent, mais celui-là, c'est le meilleur que j'ai mangé pour l'instant au Japon. J'avais pris ça un peu en bonus parce qu'il y avait la voiture par-dessus, c'était marrant. Mais en fait, c'est le meilleur. La raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je voulais voir un petit peu qu'est-ce qui est différent avec les aires d'autoroute en France. Et déjà, ça n'a rien à voir. On peut voir les prix, c'est exactement les mêmes qu'on pourrait trouver dans n'importe quel restaurant. J'ai payé le menu là, il me coûte 7 €. Le choix est énorme. Il y a toute une boutique là-bas avec des prix qui sont exactement les mêmes que dans les combini. Donc déjà par rapport à la France, on est sur des trucs beaucoup moins chers. Et en plus dans ces vidéos, je voulais aller visiter différentes aires d'autoroute. Et donc là on est à la première, mais la deuxième où je vous emmène, c'est une aire d'autoroute au plein milieu de l'océan. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Et elle est beaucoup plus grande que ici, elle fait 4 étages il me semble. Et il y a encore plus de restaurants. Un bon petit repas complet là dès le matin, ça donne de l'énergie. Vous avez vu un peu le petit déjeuner. Maintenant, je vais aller prendre mon café dans les distributeurs juste dehors. Et après, on sera prêt pour repartir sur la route. Golden Drip. Allez, on va tester ça. La goutte d'or. J'adore ces petits formats de café. C'est un peu le expresso japonais. Ça va me donner la force nécessaire pour reprendre la route. Parce qu'il fait froid ce matin. Il doit faire 6 ou 7 degrés. Mais heureusement, il y a le soleil, donc ça va. À la vôtre.
Ça fait du bien. Me voici de retour sur la moto. Je pars pour la deuxième aire d'autoroute qui s'appelle Umi Hotaru. Et vous allez voir, c'est une aire d'autoroute assez spéciale parce qu'elle se trouve en plein milieu de l'océan. Elle est en fait à mi-chemin entre un pont et un tunnel, en plein milieu de la baie de Tokyo. Et je me suis dit, pour une vidéo sur les aires d'autoroute, il fallait que je passe par là. Donc là, le GPS m'indique 1h20 pour y arriver alors qu'il n'y a que 24 km. Mais c'est parce qu'apparemment, il devrait y avoir un accident sur la route. J'espère pouvoir éviter un petit peu le trafic avec la moto. Quoi qu'il en soit, on va faire un petit bout de route ensemble. Les autoroutes aux alentours de Tokyo en général sont très spectaculaires parce qu'elles passent en hauteur, au-dessus des buildings, au-dessus du port. Là on va passer sur un pont au-dessus du port de Tokyo. Ah ouais, ça pilote hein. On a des pilotes. Allez c'est parti. Je sais pas trop s'ils font ça au Japon, l'interfile. Et là potentiellement on va avoir 9 km de ça. Ah ouais, là ils sont à l'arrêt hein. Ah, ça va être serré là. Ah, les routes sont pas hyper larges hein. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus étroites que chez nous. Et quand il y a deux poids lourds comme ça, c'est difficile de passer entre les deux. Bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve à la fin de ce bouchon. A few moments later. Au final, j'ai réussi à passer sur la gauche, là, sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai remonté quasiment les 10 km de bouchon. Et j'ai pas vu l'accident. Et par contre, je voyais d'autres motos rester bloquées dans les bouchons. Et je pense que c'est très japonais de pas vouloir doubler. Même si t'es à moto, les gens ils restent dans les bouchons. T'imagines le mec à moto qui a attendu 1 heure alors qu'il aurait pu passer juste à côté de tout le monde comme ça. C'est là qu'on voit les différences de culture entre la France et le Japon. En France, il n'y aurait jamais un mec qui resterait bloqué dans les bouchons à moto. Ça n'existe pas. On est passé de 1h20 à 17 minutes. Là, j'ai encore 2 km sur cette route. Et après, on va passer sous la mer dans un tunnel. Ah, si, il y a quand même des mecs qui passaient à moto comme ça. Je suis rassuré. Je pensais être le seul à faire ça. Ah, je vois un autre mec à moto. Ouais, ok, c'est bon. J'étais pas le seul à faire ça. Et voilà, regardez ça mesdames et messieurs, on s'enfonce dans un tunnel de 10 km, mine de rien. Et quand on va ressortir, on devrait arriver à Umi Hotaru. Ah ouais, lui il est pacté là, il a tous ses bagages. Et il faut pas que je loupe la sortie parce que j'étais venu une fois ici l'année dernière et j'avais loupé la sortie. Et le problème c'est qu'il faut faire 20 km de détour pour revenir ici. C'est vraiment là, si tu loupes l'aire d'autoroute, c'est foutu. Et voilà, on tourne. Umi Hotaru. Et voilà, Umi Hotaru. Alors vous voyez pas pour l'instant, mais on est bien en plein milieu de l'océan. Et vous voyez, ça fait 3-4 étages. Et là, je vois qu'il y a un parking moto. C'est parfait. Et ça y est, me voilà arrivé à Umi Hotaru, une aire d'autoroute qui, vous allez voir, n'est pas comme les autres. Mais pour ça, je vais vous montrer, quand on va monter tout en haut, vous allez avoir une meilleure vue. Et avant de manger, on va aller visiter un petit peu l'aire d'autoroute. J'ai oublié les clés sur la moto. Je veux bien qu'on soit au Japon, mais je vais pas laisser les clés sur la moto quand même. Le mec a pris trop la confiance. Non mais c'est bon, personne va voler à la moto de location. Je laisse les clés dessus. Hop là, j'ai pas pris d'assurance contre le vol en plus, donc ce serait con de devoir payer la moto à 5000 balles là. Non merci. Bon, pour l'instant rien de spécial. Au premier étage, il y a les toilettes. Mais regardez ce qu'il y a au centre. Il y a carrément des escalators parce qu'il y a 4 ou 5 étages et c'est presque un lieu touristique. Les gens viennent là pour passer, je sais pas, une demi-journée. Il y a plein d'activités à faire et on va explorer un peu tout ça. Regardez, il y a 5 étages. Bon, alors il y a 2 ou 3 étages de parking et au-dessus, c'est ça qui nous intéresse. Regardez la vue qu'on a d'ici, vue sur la baie de Tokyo. On a l'impression d'être sur un bateau. C'est pas mal comme vue quand même. Une vue sur le centre avec l'escalator en plein milieu. Et si je pars dans cette direction, vous allez voir East View Deck. Oh waouh! De ce côté-là, c'est le pont qui relie la station à la ville de Chiba, de l'autre côté de la baie de Tokyo. Regardez ça. Et là, on a l'aire d'autoroute. Osez me dire que ça ressemble à une aire d'autoroute classique? Non, je ne crois pas. Regardez là, on a vraiment l'impression d'être sur un bateau. Et je vous ai pas encore montré tous les restaurants qu'il y a ici. Ça va être dur de faire un choix ce midi. Et maintenant, je suis du côté ouest de la station et vous pouvez voir que là, il n'y a pas de route. C'est en fait le tunnel pour laisser passer les bateaux dans la baie de Tokyo. Et c'est pour ça que d'un côté, c'est un tunnel et de l'autre côté, c'est un pont. Et cette aire d'autoroute ici, quand on arrive à Tokyo, à l'aéroport d'Haneda, on peut la voir depuis les airs. Vous voyez là, il y a un avion qui doit décoller d'Haneda sûrement. Donc si jamais vous arrivez à Tokyo par Haneda, regardez par la fenêtre avant d'atterrir et vous allez voir cette aire d'autoroute. Bon alors, voyons voir tout ce qu'il y a sur cette aire d'autoroute. Une salle d'arcade, un 7-Eleven, bien entendu, des magasins de souvenirs par dizaines. Bon alors ça c'est partout au Japon, mais il y a toujours des magasins de souvenirs parce qu'en fait ici ils ont la culture du omiyage, c'est-à-dire que
Ils ramènent toujours quelque chose quand ils partent en voyage. Ils ramènent un petit cadeau pour leurs proches, la famille, les collègues. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de magasin Omiyageya, les shops de Omiyage. Partout, dans tous les endroits touristiques, toutes les gares, vous trouverez ce genre de magasin. Un restaurant de crêpes japonaises, il y a même des glaces. Là, on a toutes les crêpes. Il y a peut-être moyen que j'en prenne une en dessert. Un restaurant de karaage, le fameux poulet frit, les takoyaki, les boulettes de poulpe. On est sur une aire d'autoroute et on trouve de la street food. Encore des magasins de souvenirs, les omiyage, un restaurant de onigiri. Et regardez, ils ont l'air trop bons. Tu peux choisir ce que tu veux à l'intérieur. Le thon mayo, un Starbucks. Là, vous voyez un peu mieux à quoi ressemble l'aire d'autoroute. Un piano en libre service. Je sais pas ce que c'est ça, mais c'est joli. Et enfin, le 5e étage, l'étage des restaurants. Un restaurant de cuisine japonaise avec des hamburgers, du poisson de omuraise. C'est en fait ce qu'ils appellent la cuisine occidentale, mais un petit peu japonisée, on va dire. Et ici, on a vraiment l'impression d'être sur le pont d'un bateau. Ils ont fait de la déco un petit peu aussi qui fait penser à tout ce qui est marin. Et regardez, c'est à ça que ressemble l'aire d'autoroute depuis les airs. Et ici, il y a l'espace food court avec 7 restaurants différents. Et il y a beaucoup de spécialités de la mer. On mange des fruits de mer, du poisson. Et ils appellent ça carrément Marine Court. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu comme ce matin. Il y a tout un food court avec plein de restaurants. Et je pourrais choisir n'importe quel restaurant ici. Je suis sûr que je me régalerai. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Dans une aire d'autoroute au Japon, on peut manger des sushis. Un restaurant de sushis sur une aire d'autoroute. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi non. Et je vais en profiter, je vais aller manger là ce midi. Manger des sushis en plein milieu de l'océan sur une aire d'autoroute. Cette phrase n'a aucun sens. Bienvenue au Japon. Et regardez la vue que j'ai ici depuis le restaurant de sushi. Donc c'est un restaurant Kaiten Sushi, c'est-à-dire un restaurant avec des plateaux tournants. Et il y a 2 façons de se servir en sushi ici. Soit je peux directement prendre une assiette sur le plateau tournant et je choisis mes sushis comme ça, celui que je veux. Soit je peux commander sur la tablette juste devant moi exactement le sushi que je veux. Et pour ce qui est du prix, en fait, chaque assiette a une couleur différente. Et à la fin du repas, ils vont compter mes assiettes. Et c'est comme ça que je saurai combien je dois. Ça va de 180 yens à 900 yens. Donc entre 1 euro et 6 euros. Ça va dépendre de la découpe du poisson, de la qualité du poisson. Et là, apparemment, ils font aussi des poissons au thon, je ne sais pas exactement, mais c'est la recommandation du jour. Ça a l'air délicieux. Ça n'a pas l'air donné, hein. C'est quand même plus cher que dans un restaurant à Tokyo. Mais en même temps, regardez-moi la vue que j'ai d'ici, vue sur la baie de Tokyo et les paquebots qui passent. Hop, on va en prendre un là. Et de un, je vais prendre quelques makis, je vais en prendre un comme ça. Bon, vous voyez, c'est pas donné, hein, 900 yens pour les 3, mais à mon avis, c'est de la bonne qualité. Bon, alors j'ai pris une première assiette sur le plateau tournant, ça me coûte 330 yens, et c'est 2 sushis au saumon. J'ai la sauce soja juste ici. Écoutez, on va commencer par ce sushi au saumon. Itadakimasu. Et comme d'habitude, on met la sauce soja sur le poisson. Et bon appétit. Wow, la générosité du poisson, il est au moins 3 fois plus épais que ceux que je mange à Kura Sushi. C'est pour ça qu'ils sont plus chers aussi. Le saumon là est extrêmement gras et goûtu. Ça rigole pas. La qualité ici est bien supérieure au restaurant sushi où j'ai l'habitude de manger à Tokyo. Je viens de recevoir mes sushis au thon, donc 3 sushis de thon différents. C'est là où vous vous dites, si c'est aussi cher au Japon, c'est que la qualité doit être très bonne. C'est ce que je me dis. Et là, vous pouvez voir, il y a 3 découpes différentes de thon. C'est 3 parties du thon différentes, plus ou moins grasses. Elles ont toutes une texture différente, un goût différent. Ils ont des noms bien spécifiques, mais je ne vais pas vous le cacher, je ne connais pas exactement les noms. Surtout que c'est en japonais. Mais celui-là, c'est le plus classique, celui qui est le plus foncé. Et je pense que plus c'est clair, plus il y a du gras à l'intérieur. Et donc, plus le poisson va être tendre et goûtu. On va commencer par le premier. Oh wow, le wasabi. Et moi qui pensais que les sushis que je mangeais dans le fast-food pas loin de chez moi étaient bons, mais en fait, plus je teste des sushis de haute qualité, plus je me rends compte de la différence qu'il y a entre les sushis bas de gamme et les sushis haut de gamme. Si ça continue, je vais plus pouvoir manger les sushis bas de gamme ici. Hein. Ça, c'est waouh, une explosion de saveur, de douceur. Regardez-moi ça. Si ça vous donne pas envie. Je vais arrêter de parler. Hein. Je vais juste vous montrer les sushis parce que je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Regardez celui-là comme il est beau. Chutoro, la partie grasse du thon, c'est sûrement la meilleure partie, la meilleure découpe du thon. J'aimerais vous rappeler que je me trouve sur une aire d'autoroute et que je suis en train de goûter des sushis de luxe. On est où là? C'est quoi ce pays? Il va falloir que je redescende sur terre là parce que j'ai l'impression d'être au paradis. J'ai commandé aussi un bol de maki et celui-là il m'a dit de ne pas mettre de la sauce soja par-dessus parce qu'il y a déjà du sel qui a été rajouté dessus et ça se mange directement comme ça. Oh wasabi, j'ai plus les mots. J'ai utilisé tous les adjectifs que je connaissais, j'ai utilisé toutes les phrases pour essayer de vous décrire les expériences que j'avais ici au Japon, mais aujourd'hui j'y arrive pas.
c'est juste trop quoi. Juste le fait de savoir que je me trouve sur une aire d'autoroute et que je suis en train d'avoir une expérience culinaire, mon cerveau ne comprend pas. Bon, pour essayer de baisser un petit peu la barre, j'ai pris un autre sushi qu'on appelle un temaki. Pourquoi temaki? Parce que te, c'est les mains en japonais. Et tout simplement, celui-là, il se mange à la main. Et vous pouvez voir qu'il a une forme de cône. Et lui, je l'ai pris au thon mayo. Donc, c'est vraiment rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de poisson de très haute qualité là-dedans. Mais c'est juste pour vous montrer un sushi différent. Ça se mange pareil. On peut mettre de la sauce soja par-dessus. Et on le mange à la main. Le petit mélange thon mayonnaise à l'intérieur. Quelques concombres et des oignons. Vous pouvez voir. Le tout enroulé dans une algue croquante. En vrai, plus je mange des sushis au Japon, plus je me rends compte que ça vaut vraiment le coup de mettre le prix. Dès que vous augmentez le prix, vous augmentez la qualité du poisson, vous augmentez le savoir-faire du chef, etc. Et ça se ressent. Je ne connais pas un autre plat où on peut sentir autant la différence entre du bas de gamme et du haut de gamme. Pour vous dire, les sushis, ça a toujours été mon plat préféré, même en France. C'est qu'au Japon que j'ai vraiment découvert les vrais sushis. Et je sais que tout le monde dit ça, mais croyez-moi sur parole, il y a un fossé entre ce qu'on peut découvrir en France et ce qui existe au Japon. Un fossé. Je pèse mes mots. C'est comme manger du fromage ici au Japon et manger du fromage en France. Au Japon, c'est pas du fromage. En France, c'est délicieux. C'est vraiment ce niveau de différence. Le problème, c'est que je commence à tomber à court de vocabulaire pour décrire tous ces plats. À chaque fois, je dis que ça fond dans la bouche, qu'il n'y a pas besoin de croquer. Et c'est vrai, il y a plusieurs échelles de fondre dans la bouche. Et là, on est très très haut sur l'échelle. En vrai, c'est bon, hein. Juste avec ça, je suis calé. Et je pense qu'il y a ça aussi, le fait de venir dans un restaurant de sushi un petit peu plus haut de gamme. On n'a pas besoin de se goinfrer à prendre des dizaines et des dizaines de sushis. Juste quelques-uns, ça suffit pour... je ne vais pas dire que ça suffit pour se caler, mais ça suffit pour être satisfait du repas. Parce que c'est une expérience. C'est vraiment l'opposé total du fast-food. Là, on est sur des repas qui se dégustent. Bon allez, je vais aller payer et on va débriefer de tout ça dehors. J'ai payé 1910 yens, donc un petit peu plus cher que les sushis que j'ai l'habitude de manger, mais ça valait largement le coup, même si j'ai mangé que 4 assiettes, donc forcément c'était plus cher. Le prix au sushi était plus cher que ce que j'ai l'habitude, mais ça s'est ressenti de ouf. La qualité, le cadre, je vous rappelle que je suis sur une aire d'autoroute et j'avais vu sur l'océan manger des sushis de luxe. Que dire de plus? Une vraie expérience culinaire. Je me suis régalé et là je me dirige pour aller prendre un petit dessert. Est-ce que vous êtes prêts pour voir les toilettes avec la meilleure vue de toutes les aires d'autoroute du monde? Ça, c'est de la vue. Ichigo Choco. Mesdames et messieurs, regardez-moi cette vue royale que j'ai juste devant moi pour manger ma crêpe. Alors ça, c'est pareil, c'est un dessert japonais classique, j'ai envie de dire. Chantilly, chocolat. Et là, j'ai pris de la fraise. J'en mange pas souvent, mais j'avais envie de tester. Bon appétit. Après des sushis, rien de tel qu'une crêpe. J'ai l'impression d'être sur une croisière de luxe et j'ai choisi le jour parfait pour tourner cette vidéo. Grand ciel bleu, grand soleil. J'aurais dû prendre des serviettes parce que je m'en fous partout. En général, les crêpes au Japon, je les trouve un peu moins bonnes que celles qu'on a en France. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'ils mettent à l'intérieur. Ils remplissent ça de tout et n'importe quoi. Bon là, j'ai pris la classique, mais des fois, on en voit des crêpes salées. Ils mettent du thon, de la mayonnaise, de la salade. J'ai déjà vu du jambon dans les crêpes. Ils ont peur de rien. Donc, par contre, souvent, il y a plus de chantilly que autre chose. Là, j'en ai pris une à la fraise. Il y avait littéralement 3 grammes de confiture de fraise. C'était même pas de la vraie fraise. Et la crêpe m'a coûté 650 yens. Quand même un peu cher. J'ai remarqué qu'en général, au Japon, c'est les desserts qui sont chers. Pas vraiment les repas. Non, il y a de la fraise à l'intérieur aussi. J'ai été médisant. Bon, par contre, on est déjà midi, j'ai mangé 2 repas plus un dessert. Je sais pas comment je vais faire pour manger ce soir. Je pense que ce soir, on va faire un truc léger. Bon, pour résumer, Umi Hotaru, c'est peut-être l'aire d'autoroute la plus stylée que j'ai jamais vue. Je vous conseille de venir si jamais vous pouvez louer une voiture quand vous venez à Tokyo. C'est vraiment à 30 minutes de Tokyo et c'est très sympa à visiter, surtout quand il fait beau comme ça. Il y a une salle d'arcade, on peut jouer, je pense qu'on peut vraiment passer l'après-midi ici. Mais moi je vais remonter sur la moto et on va aller voir une 3e et dernière aire d'autoroute. Et voilà mesdames et messieurs, c'était Umi Hotaru, l'aire d'autoroute en plein milieu de l'océan. On va se diriger vers la dernière station-service de la journée. Aire d'autoroute, station-service, qui se situe à 46 minutes d'ici. Et cette fois-ci, on va voir à quoi ressemble une aire d'autoroute classique, comme on pourrait trouver par chez nous, juste en bord d'autoroute. Parce que là, depuis ce matin, j'ai fait des aires d'autoroute un petit peu iconiques. Mais à quoi ressemble une aire d'autoroute de base? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On est parti. Alors là, il me demande de payer 2500. Waouh. Je vous raconte pas les prix que j'ai payés là depuis hier en autoroute. C'est un enfer.
En plus, je vous dis, les autoroutes au Japon, c'est limité à 80 km/h et c'est pas les meilleures routes que j'ai jamais vues. Hein. Enfin bref, on va pas commencer à se plaindre, plutôt apprécier le beau paysage. Et voilà, là on a une vue de la station-service, si c'est pas beau ça. Et on s'enfonce dans le tunnel pour passer en dessous de la baie de Tokyo. Umi Hotaru, c'était un plaisir, à la prochaine. Et c'est parti! A few moments later. Bah écoutez, il s'est pas passé grand chose. J'arrive dans 2 minutes à la 3e et dernière station service. Donc là vous pouvez voir, je suis encore sur l'autoroute. Enfin je suis sorti mais je suis sur une 4 voies. Et donc là-bas vous pouvez voir sur ma droite, c'est l'aire d'autoroute. Ils appellent ça Michi-no-eki en japonais. Donc ça veut dire littéralement la station de route. Eki c'est station de train. Michi c'est la route. Michi-no-eki, la station de route, tout simplement. Allons voir ce que ça vaut une station d'autoroute ordinaire au Japon. Bike area. Bon, je vais me garer à côté des Yankee là. Attends, sympa sa moto à lui. Hein. Bon ça y est, me voilà arrivé à la station-service, la dernière de la journée. Vous pouvez voir le soleil qui est en train de descendre à l'horizon. Je suis épuisé là. 2 jours de moto non-stop, ça va faire du bien de se poser et de prendre un peu de repos. Est-ce que j'ai oublié les clés cette fois? Non, c'est bon. Je laisse la moto là et on va aller inspecter un petit peu cette aire d'autoroute. Elle est beaucoup plus petite que les autres. On va voir qu'est-ce qu'ils proposent à l'intérieur. Quelques petites tables de pique-nique à l'entrée. Il y a des food trucks, mais ils ont l'air d'être fermés. Je pense que j'arrive trop tard. Et là-bas, je vois des distributeurs. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des distributeurs de glace, de charcuterie. Qu'est-ce que ça fait là? De mozzarella. On est sur les distributeurs italiens. Et c'est du surgelé, bien sûr. Souvent, dans les distributeurs comme ça, c'est de la nourriture surgelée. Là-bas, on a les fameux distributeurs de boissons. Ils sont tous accordés. Si c'est pas mignon. Et enfin, on va rentrer à l'intérieur. Ah, ici, on a les stands de gacha gacha. Bon, voilà, c'est comme d'habitude, les petits magasins de souvenirs. Ah, ici, il y a des mochi. Et là, c'est mikan, mochi au raisin. Et ils ont plus mochi à la fraise. Ici, il y a un espace avec du pain. Oh, des melon de pain. Souvent, sur les aires d'autoroute, ils vendent plein de produits locaux. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de local ici. Je suis à Chiba, juste à côté de Tokyo. Vous voyez, Chiba souvenir, Chiba no omiyage. Il y a plein de petits gâteaux, des coffrets à offrir, des légumes. Au cas où tu as oublié d'acheter des légumes pour préparer ton repas ce soir. Ah ouais, c'est vraiment tout un rayon de légumes. Il y a littéralement un supermarché. Tu peux faire tes courses dans une station-service. Waouh, ils ont même une cave à vin. Bon alors j'ai dû arriver dans une station-service particulière parce qu'ils ont une cave à vin italienne. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. Du champagne, du prosecco. Là, il y a un restaurant italien. Là, tu as le robot qui sert les glaces. Là, on a une espèce de café un peu plus traditionnel qui vend des hot dogs. Bon, rien de transcendant. Menu lunch, quelques sandwichs, des pauvres salades. Ici, il y a un food truck d'ouvert. Ils ont l'air de vendre des hamburgers. Rien de très japonais. Bon, écoutez, j'ai fait un peu le tour. C'était beaucoup plus petit que les autres aires d'autoroute. Et vous aurez remarqué un truc, c'est que ici, les aires d'autoroute ne font pas station-service. On ne peut pas prendre de l'essence. Les stations-service, c'est vraiment séparé des aires d'autoroute. En général, les stations-service, il n'y a pas de coin repos, de coin repas, de choses comme ça. Alors ça doit exister bien sûr des stations-service où il y a les deux, mais en tout cas celle que j'ai fait aujourd'hui, à chaque fois on ne pouvait pas prendre de l'essence. Celle-là, je vous avoue qu'elle vend moins du rêve que les autres. Il y avait juste un petit café qui vendait des sandwichs, des hot dogs. Il y avait un restaurant italien, donc pourquoi pas, avec des vins, etc. Mais j'ai pas du tout envie de me faire un restaurant italien là maintenant. Je vous avoue que j'ai bien mangé aujourd'hui, j'ai ni faim ni envie de manger. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. Au moins on aura vu un petit peu à quoi ça ressemblait une aire d'autoroute un petit peu plus petite, à taille normale j'ai envie de dire. J'ai réussi à manger des sushis de luxe, donc c'est pour vous dire à quel point on peut vraiment se régaler n'importe où au Japon. Le seul truc qui m'a fait un petit peu mal niveau tarif, c'est les péages. J'ai dû payer pour 100 € de péage en 2 jours. C'est absolument hallucinant. Je me suis rattrapé sur la nourriture qui valait pas très cher. J'espère que vous aurez apprécié cette série de 2 vidéos à moto au Japon. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!